Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va parler de manifestation. Je sais que c'est un sujet qui est un peu controversé et j'avais envie de vous parler de mon expérience par rapport à la manifestation et comment tu peux atteindre la vie de tes rêves en manifestant ou en tout cas en mettant en place des éléments dans ta vie pour atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. J'ai devant mes yeux mon vision board 2025 et honnêtement, c'est assez choquant parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui ont été réalisés et notamment, mais vraiment c'est choquant parce que quand j'ai fait mon vision board, on était en février, un truc comme ça. Ouais, je l'ai fait un petit peu tard l'année dernière. D'ailleurs, là, je pense que je vais le faire très bientôt, mon vision board 2026. Et en fait, l'idée du vision board, c'est vraiment d'avoir un fond d'écran. Moi, personnellement, c'est le fond d'écran de mon ordinateur avec des photos Pinterest qui montrent des photos de l'année et à quoi j'ai envie qu'elle ressemble en fait mon année. Donc typiquement il y avait par exemple des photos avec de yoga sur la plage, c'est fait. Il y avait des photos avec des réunions book club, etc. C'est fait parce que j'ai créé mon book club. C'était des photos avec le podcast, etc. Donc là pareil c'est fait, des interviews et tout. Et en fait ce qui est ouf, et ça, je m'en suis rendu compte du coup il n'y a pas très longtemps, quand je regardais mon vision board, j'avais mis une photo d'une vue d'un hôtel à Sydney, sans savoir que c'était un hôtel. J'avais juste mis appartement Sydney, vue sur l'opéra, etc. Enfin voilà. Et en gros, mon idée c'était d'aller dans un endroit avec une vue sur l'opéra de Sydney. Et en fait, ce qui est ultra incroyable, et je m'en suis rendu compte, mais genre en octobre, en regardant mon vision board, où je me suis dit, mais c'est ouf, parce que la photo que j'ai mise, c'est exactement l'endroit où on est allé dormir avec mon copain la veille de notre départ d'Australie. Et en gros, c'est au Shangri-La Hotel de Sydney. Et quand je vous dis que la photo, c'est exactement la vue qu'on avait avec le soleil qui se couche, etc. Mais vraiment exactement la même chose qu'on a vue et qu'on a pu voir pendant 2 jours parce qu'on a dormi 2 nuits à l'hôtel là. Et mais c'était incroyable. Et je me dis, mais c'est fou parce que j'avais vraiment mis ça dans mon vision board. Et ça s'est réalisé et du coup je trouve ça trop dingue. Et en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de faire cet épisode parce que pour moi c'est vraiment hyper important de, entre guillemets, manifester ou en tout cas de savoir qu'est-ce que vous voulez réaliser comme objectif dans votre vie. Bien sûr vous n'allez pas tout réaliser, mais le fait de manifester ce que vous avez envie va pouvoir vous aider à atteindre vos rêves. Et vraiment, moi j'ai des exemples dans ma propre vie qui ont été réalisés et où je me suis dit waouh, c'est fou à quel point j'étais sûre en fait de moi et à quel point tellement j'ai manifesté et tellement je pensais à ça, ça a fini par arriver. Et c'est ça qui est dingue, et j'en ai déjà parlé avec mon copain, et lui pareil, il croit grave à la manifestation, et d'ailleurs il nous imaginait, avant même qu'on soit en couple, qu'il nous imaginait ensemble, et c'est drôle parce que, il nous imaginait parce qu'on se connaissait, parce que sinon c'est un peu bizarre, mais du coup voilà, et vraiment j'ai trop d'exemples, et du coup j'avais vraiment envie de faire cet épisode aujourd'hui là-dessus, pour vous dire que bah oui, manifester en fait, ça peut vraiment aider. Alors c'est quoi exactement manifester ? Pour moi, c'est pas en mode tu penses à un truc, tu penses tous les jours au fait que tu vas être millionnaire et tu vas devenir millionnaire. Pour moi, c'est pas du tout ça la manifestation. Et si tu penses que c'est ça, franchement, ça sert à rien d'écouter l'épisode parce que pour manifester, ça demande quand même de mettre des choses en place dans sa vie. Pour moi, manifester, c'est vraiment de poser des intentions claires sur ce que tu veux. Typiquement, le vision board, et vraiment c'est l'exercice que je te recommande de faire, et moi je le fais chaque année, c'est de poser des intentions sur l'année qui va arriver avec des photos. Et pour moi, c'est trop bien de faire ça parce que ça te permet de visualiser tous les jours. Enfin, moi, mon fond d'écran d'ordi, je le vois tous les jours. Et en fait, ça me permet de visualiser tous les jours ce que j'ai envie d'atteindre, ce que j'ai envie d'accomplir pour l'année d'après. Et tu peux faire un vision board pour 5 ans, pour 10 ans, pour moi je le fais chaque année pour l'année à venir, mais ça peut être complètement différent. Donc vraiment, c'est poser des intentions claires. Alors ça peut être de manière visuelle, mais ça peut être aussi de manière écrite. Typiquement, dans l'épisode d'avant-hier, je vous parlais du fait que j'avais fait une liste des choses que je voulais sur l'homme, de mon homme entre guillemets idéal, ou en tout cas de la relation idéale que je voulais après ma dernière rupture. Et quand j'ai fait cette liste, j'étais vraiment célibataire, etc. J'avais aucune idée de avec qui je pourrais potentiellement être en couple. Et au final, quand j'ai relu la liste
après m'être mise avec mon copain, et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais écrit était réalisé. Et j'ai trouvé ça dingue parce que je me suis dit mais waouh, c'est fou d'avoir réalisé ça, d'avoir écrit tout ça et au final c'est arrivé quoi. L'idée c'est vraiment de poser des intentions qui sont claires et aussi d'être totalement aligné avec ses pensées, ses envies et ses actions. Par exemple, l'année dernière quand j'ai fait mon vision board, j'avais mis que je voulais lancer mon book club Yes I Do. Et du coup, j'avais mis des petites photos de réunions de filles avec des livres, etc. Et je m'étais dit, c'est mon objectif de l'année, je veux lancer mon book club. Et j'ai commencé à faire des actions, étape par étape, pour pouvoir justement créer ce book club. La première chose, c'est que je me suis inscrite à des réunions un peu book club autour du livre en Australie. Et ensuite, j'ai regardé comment ça se passait, etc. J'ai commencé à publier encore plus sur Instagram, sur mes reviews de livres et tout. Et du coup, quand je me suis dit, je rentre en France, je me suis dit, c'est bon, je vais ouvrir mon book club. Et du coup, j'ai lancé dès que je déménageais à Nantes, vraiment début septembre, la première semaine où j'ai déménagé à Nantes, j'ai lancé ma vidéo en annonçant que j'ouvrais un book club. Et depuis, vraiment, on se retrouve chaque mois, tous les mois. On a ouvert un Discord, on est plus d'une vingtaine à avoir rejoint le book club et on se retrouve chaque mois. Alors, on n'est jamais 20. Quand on se retrouve, on est généralement entre 8 et 10. Et c'est trop bien parce qu'on parle de notre lecture commune du mois, on échange, etc. Et vraiment, mais un accomplissement de dingue pour moi. Et pour moi, je l'ai vraiment manifesté parce que c'était mon plus grand rêve de l'année de lancer mon book club. Enfin, en vrai, j'avais d'autres rêves aussi, mais notamment celui-ci, et je l'ai réalisé. Donc pour moi, il y a une différence vraiment entre rêver, tu peux avoir ce rêve, donc moi par exemple c'était d'ouvrir mon book club, tu peux le visualiser, tu peux le manifester. En fait, tu vas le visualiser, c'est-à-dire que tu vas l'imaginer dans ta tête, et le manifester pour moi c'est que tu vas mettre des actions en place pour être aligné avec ce que tu as envie et pouvoir réaliser ce que tu as décidé que tu voulais réaliser, ton rêve quoi. Donc comment tu vas réussir à clarifier tes rêves avant de les manifester? Comme je vous le disais, c'est hyper important d'être clair avec ce que vous voulez, d'être clair avec vous-même et d'être clair avec vos pensées. Donc ce qu'il faut, c'est que tu sois vraiment sûr de ce que tu veux vraiment. Dès que tu as un doute, ça va être compliqué. Moi typiquement, dès que j'avais des doutes sur des situations, des choses, etc., je galérais à avoir des réponses. Alors que dès que j'étais alignée et que je pouvais vraiment du coup manifester parce que je savais que c'était exactement ce que je voulais, ça arrivait. Typiquement, dernièrement, c'était mon appartement. Quand on est rentré d'Australie, je savais exactement qu'on voulait partir à Nantes et dans ma tête, je m'étais dit je veux être à Nantes en septembre. Et je me le répétais tout le temps, je me disais je veux être à Nantes en septembre, etc. Et du coup, j'ai mis des actions en place. Et j'ai commencé à regarder sur Le Bon Coin tous les jours et là, j'ai vu un appartement et je me suis dit c'est lui que je veux, c'est cet appartement là. J'ai envoyé un dossier, j'ai envoyé un message à la proprio et vraiment on a commencé à discuter et après elle m'a pas répondu et j'étais en mode mais c'est pas possible, enfin je veux cet appartement en fait. Et du coup, j'ai vraiment manifesté. Je me suis dit, je veux cet appartement, etc. J'ai vraiment envie de l'avoir et tout. Au bout d'une semaine et demie, je crois que j'avais pas de réponse. J'ai dit à ma mère, je lui ai dit, ouais, bon, je pense que c'est mort. Je le veux trop, mais c'est la part de mes rêves. Mais en même temps, elle m'a pas répondu. Je sais pas si on va avoir une visite et tout. Et ma mère me dit, mais envoie un message, t'as rien à perdre. Du coup, j'envoie un message à la proprio et elle me dit, je vous ai envoyé un mail pour vous proposer une visite. Et en fait, j'avais jamais reçu cet email. Oui, je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je radote. Et du coup, je lui dis, mais... Et là, je dis à ma mère, mais c'est fou. Genre, là, on a une visite demain. Et du coup, on est parti à Nantes, on a visité l'appart et on l'a eu. Et vraiment, je m'étais dit dans ma tête, mais j'ai manifesté cet appart, c'est pas possible. Parce qu'il coche toutes mes cases. Il est parfait pour moi. C'est vraiment l'appartement que je rêvais et on l'a eu. Et du coup, vraiment, pour moi, si c'est pas de la manifestation, dites-moi ce que c'est. Est-ce que c'est de la chance, le destin? Je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment de la manifestation. Pour moi, il y a vraiment une différence entre manifester et attendre. Et c'est pour ça que je vous dis, oui, manifester, mais mettre des actions en place pour réussir ce que vous voulez. Et du coup, l'action, ça va être des petits pas, ça va être des décisions parfois inconfortables, attention, parce que des fois on va devoir prendre des décisions qui sont pas du tout faciles. Clairement, moi toute la vie que j'ai eue ces 2 dernières années avant de revenir à Nantes, j'ai eu cette vie parce que j'avais pris des décisions. Et oui, j'avais manifesté, je savais que je voulais aller au Costa Rica, je savais, etc. Je m'étais dit, ouais, je rêve pendant plusieurs mois, même peut-être années, je me disais, j'ai un plus grand rêve, c'est d'aller au Costa Rica. Et
au final, au moment où je me suis dit c'est bon, je sais que je vais aller au Costa Rica, je me rappelle, je parlais avec une copine à moi et je lui ai dit mon plus grand rêve c'est de partir au Costa Rica et elle m'a dit mais moi aussi. Et du coup on est partis ensemble 1 mois, c'est fou non? Et du coup, ouais peut-être que j'exagère un peu, mais vraiment pour moi c'était pareil, je l'avais manifesté parce que pendant des années je disais que je rêvais d'aller au Costa Rica et au moment où j'ai eu l'opportunité de pouvoir y aller, où je me suis dit vas-y c'est bon cette année je pars 1 mois au Costa Rica, et en fait avec ma copine on était alignés et on s'est dit on part ensemble parce que je voulais pas partir toute seule. Enfin je savais que je voulais partir au Costa Rica mais je m'étais dit je partirai pas seule. Et au final en parlant avec ma copine on s'est rendu compte qu'on avait la même envie et du coup on s'est dit go on part ensemble en fait. Donc bien évidemment les actions, ça aussi demande de sortir de sa zone de confort. C'est ce que je ne cesse jamais de répéter, mais si tu veux du changement dans ta vie, si tu veux atteindre tes rêves, il faut mettre des actions en place et il faut sortir de sa zone de confort. Moi, je sais que typiquement le freelance, c'était vraiment mon rêve et je m'étais dit à telle date, je me lance en freelance et à tel moment, je veux me lancer à 100% en freelance. Et du coup, je me souviens, j'avais dit ça lors de mon oral de fin d'études. Lors de mon oral de fin d'études, je leur avais dit, voilà mon plan, entre guillemets, d'action, mon plan de vie, mon chemin que je me vois sur, en plus c'était à court terme, à 5 ans et à 10 ans. Et je leur avais dit, à 5 ans, je veux être 100% à mon compte, je veux avoir donné des cours en école, etc. Et au final, vraiment, quand je vous dis que tout ce que j'avais dit est arrivé, mais c'est ouf parce que c'est la réalité. Et en fait, pourquoi c'est arrivé? Parce que j'ai réussi à être claire avec ce que je voulais, je savais où je voulais aller et aussi j'ai mis des actions en place pour atteindre ces objectifs-là. Moi, mon conseil, c'est vraiment d'être extrêmement clair avec ce que tu veux, extrêmement clair avec toi-même, parce que à partir du moment où tu auras des doutes, tu sauras pas exactement ce que tu veux, ça va être compliqué. Par contre, au moment où tu sauras que tu veux faire ça, au moment où tu sauras que tu veux telle ou telle chose dans ta vie, crois-moi que si tu mets les choses en place, si tu oses sortir de ta zone de confort, si tu oses changer tes habitudes, là, crois-moi que tu vas réussir. Mais ça demande du changement. Et le changement, ça fait peur, je sais. Moi, honnêtement, j'adore le changement. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine. Donc, j'ai pas peur du changement, j'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. Aujourd'hui, si je suis dans une situation X, peut-être que dans 3 mois, je serai dans une situation Y, mais ça me dérange pas. Si demain, par exemple, on m'annonçait que je devais déménager, bon, je serais hyper triste parce que ce serait pas du tout ce que je veux, mais en même temps, je sais que je réussirai à trouver un moyen d'avoir des choses que j'ai envie. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple avec le podcast, je m'étais dit je veux atteindre les 50 000 écoutes cette année. Et en fait je les ai atteintes. Et comment je les ai atteintes? Parce que j'ai mis des choses en place, bien évidemment. J'ai été régulière, j'ai posté toutes les semaines, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux, etc. etc. On n'a rien sans rien, il faut pas croire que ça va tomber du destin, pas du tout. Enfin, ça va tomber du Saint-Esprit, pas du tout. Par contre, oui, si t'es clair avec ce que tu veux, si t'es sûr que ce que tu veux, c'est ça, alors oui, tu vas réussir. Pour moi, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Les seules raisons pour lesquelles tu peux ne pas réussir, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Et la vie, elle va toujours te remettre sur le bon chemin, sur le droit chemin. Un autre conseil que je voudrais te donner, et ça m'a aussi extrêmement aidée. Et je l'ai vu ces derniers mois où j'ai vécu pas mal de choses qui ont fait qu'à un moment donné, j'étais surstimulée dans ma tête, j'étais tout le temps dans le stress, dans l'angoisse, etc. Et du coup, j'arrivais pas à être alignée, j'arrivais pas à savoir ce que je voulais, j'étais un peu éparpillée et tout. Et j'arrivais pas à atteindre des objectifs que je m'étais fixés. Et à un moment donné, je me souviens, je me suis dit, c'est bon, je lâche prise. Et je me rappelle, j'avais envoyé ce message à ma mère parce que ça faisait 1 semaine que j'avais des maux de tête vraiment tous les jours. J'étais ultra stressée. C'était il y a 2 mois. On parle de quelque chose vraiment d'il y a 2 mois, c'était en octobre. Donc ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Je travaillais énormément, j'étais à fond sur mes projets, prospection, etc. Enfin, vraiment, j'étais au taquet. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute, là, je crois qu'il faut que je lâche prise parce que je suis en train de me perdre. Et du coup, je me suis dit, vas-y, jour off. Donc je me rappelle, c'était un vendredi, jour off. J'ai passé le vendredi avec ma soeur, on a fait du shopping, on a été manger, etc. J'ai pas ouvert mon ordi et je vous jure, le jour où j'ai décidé d'être en jour off, j'ai eu 3 bonnes nouvelles. C'est incroyable pour moi. Parce que je me disais, mais ça faisait des semaines, des jours que j'attendais des nouvelles. Et là, je lâche prise, je me dis jour off, 3 bonnes nouvelles. Et après ça, j'ai pris 1 semaine off.
je me suis dit, vas-y, c'est bon. En fait, lâcher prise, ça va être trop. Du coup, j'ai pris une semaine off et ça m'a trop aidé. En vrai, ça m'a fait trop du bien. J'ai pris une semaine de vacances et j'ai eu que des bonnes nouvelles. Et vraiment, après, ça a changé. Ça a changé mon quotidien et je me suis retrouvée. J'ai retrouvé la joie de vivre et on me l'a même dit. On m'a dit, mais Carole, c'est ouf. En une semaine, genre, on a vu le changement dans ta tête, etc. Bah oui, j'ai dit, bah ouais, mais j'ai lâché prise. Et en fait, oui, manifester, c'est important. Mais il faut pas être tout le temps dans le contrôle. Il faut faire confiance au timing aussi parce qu'il y a tout à un timing. Et vraiment, je vous le dis, il y a un timing aux bonnes choses. Les choses, elles arrivent au moment où elles doivent arriver. Et bien évidemment, il faut accepter que le chemin, parfois, il va être différent de l'idée initiale. C'est-à-dire que des fois, on va avoir une idée dans notre tête, on va se dire ça va se passer comme ça, et au final, ça va pas du tout se passer comme ça. Typiquement, moi, j'ai commencé l'année en janvier où je me suis dit je pars 1 an en Australie. Au final, ça s'est pas passé comme ça. Au bout de 6 mois, on est rentré. Et après, je me suis retrouvée à Nantes et là, ça fait 3 mois que j'habite à Nantes. Jamais dans ma vie, je me serais imaginé cette situation-là en janvier dernier. Jamais, il y a 1 an, tu m'aurais dit, dans 1 an, t'es à Nantes, je t'aurais dit, mais n'importe quoi. Mais au final, c'était destiné. C'était ce qui devait arriver. Parce qu'au final, là, aujourd'hui, je suis à Nantes et je suis ultra épanouie, je suis super contente. J'ai trouvé un nouveau travail, j'ai lancé mon book club, on a un super appart avec mon copain, on habite ensemble, enfin tous les deux. Finalement, c'est ça que j'avais envie. J'avais envie de cette stabilité. Mais pour avoir tout ça, je suis quand même partie à l'autre bout du monde. Je suis partie en Australie. On a vécu beaucoup de galères. On a eu des difficultés, que ce soit au niveau des logements. Moi, j'ai eu des difficultés au niveau de mon travail parce que forcément, en freelance, il y a des difficultés. Et du coup, j'ai dû prendre des décisions, mais en même temps, sans l'Australie, j'aurais pas pu avoir ce que j'ai aujourd'hui. Parce qu'en Australie, j'ai eu plein de choses. J'ai fait décoller le podcast, j'ai rencontré plein de gens que j'ai pu interviewer, j'ai intégré un groupe de femmes dans le domaine du livre, ce qui m'a motivée à lancer mon book club. Enfin, pour moi, tout est destiné, et même si cette année ça a été très compliqué émotionnellement et physiquement parlant, j'étais beaucoup stressée, beaucoup anxieuse, etc. Si je fais le bilan des éléments positifs de mon année, croyez-moi, c'est incroyable ce qui s'est passé cette année. C'est incroyable à quel point c'était le jour et la nuit en fait. C'était les montagnes russes. Il y a eu des éléments hyper positifs, des éléments un peu moins positifs, mais au final, tout ce que j'avais un peu manifesté, tout ce dont j'étais sûre que je voulais, tout ce dont je savais pertinemment que c'était ce que je voulais, j'ai trouvé les réponses. Ça n'a pas forcément été le chemin que j'avais imaginé, mais aujourd'hui, la vie que j'ai actuellement, je sais que c'était la vie qu'il fallait que j'ai. Et du coup, j'ai aucun regret des décisions que j'ai prises. Il y a eu des décisions pas faciles, il y a eu des gros changements. La décision la plus difficile, ça a été de partir de l'Australie, clairement. On va pas se mentir, moi j'avais le projet de rester 1 an. J'étais hyper heureuse en Australie, etc. J'avais un quotidien qui était vraiment chouette. Mais en même temps, je savais que c'était pas ça qui m'attendait. Je savais que j'avais envie de développer le podcast. Je savais que j'avais besoin d'être en France pour développer mon business et relancer aussi mon business. Enfin voilà, j'avais besoin d'être en France pour être proche de ma famille. Et du coup, j'ai pris des décisions difficiles, mais ces décisions difficiles, elles m'ont permis d'atteindre des rêves que je m'étais fixés. Et du coup, au final, je me dis que tout était aligné. Et c'est comme ça, en fait, c'est ça que j'appelle la manifestation. C'est être aligné avec les décisions qu'on prend, prendre des décisions qui sont pas faciles, qui sont des fois inconfortables, mais vraiment, on est récompensé. Pour moi, on est toujours récompensé de prendre des décisions. Et bien évidemment, de lâcher prise parce que c'est ultra important. Et bien évidemment, je le répéterai jamais assez, mais si tu veux manifester la vie de tes rêves, il faut que tu sois cohérent avec ton toi intérieur. Il faut que tu sois en cohérence avec tes choix, avec tes relations, avec ton environnement. Il faut que tu agisses aussi comme la personne que tu veux devenir. Je sais pas, ça passe par les vêtements. Si par exemple je travaille et que je m'habille en pyjama, j'ai pas l'impression d'incarner la personne que j'ai envie d'être. Par contre, si je m'habille de manière bien, un peu classe, etc., sans être dans l'extrême, on va pas se mentir, mais juste de me sentir bien, à l'aise dans ma tenue et tout, élégante, et tout de suite, je vais incarner cette femme ambitieuse que j'ai envie d'incarner parce que oui, l'ambition, ça fait partie de ma personnalité et j'ai plein de projets en tête, j'ai plein de projets actuels en cours parce que j'ai de l'ambition et je sais où je veux aller encore plus loin. Et du coup, j'ai toujours cette vision de aujourd'hui, je suis à tel stade, où est-ce que j'ai envie d'aller? Genre, par exemple, pour le podcast, j'ai une ambition de dingue. Et aujourd'hui, je sais que je mets des choses en place petit à petit. Je suis pas pressée. Je sais que ça va venir à un moment donné, mais je suis régulière, je suis constante et je suis alignée et en cohérence avec ce que j'ai envie et ce que j'ai envie d'incarner
pour la suite. Donc mon conseil, c'est vraiment toi d'incarner qui tu as envie d'être, d'incarner ce que tu désires, d'incarner ce que tu as envie. Typiquement, si tu veux une relation saine, il faut que tu incarnes aussi ce côté sain. Si tu n'es pas sain, si tu es quelqu'un de toxique, tu n'auras pas une relation saine, c'est pas possible. Moi aujourd'hui j'ai trouvé la relation qui me convient, on a une relation saine avec mon copain parce que tous les deux on a fait un travail sur nous, on a fait un travail de développement personnel, on a fait un travail sur nous-mêmes, lui il a fait un travail, il a beaucoup lu d'articles, de livres, etc. Moi j'ai fait des thérapies, je me suis beaucoup renseignée et aujourd'hui on a réussi à atteindre la personne qu'on a envie d'être à l'heure actuelle parce qu'on a travaillé sur nous et aujourd'hui on arrive à avoir une relation saine parce qu'on est déjà dans un état d'esprit qui est très sain et très positif. Donc voilà un peu pour cet épisode, j'espère que ça t'a aidé ou que ça va t'aider à manifester la vie de tes rêves. Sache une chose, c'est que rien n'arrive par hasard. Bien évidemment, il faut mettre des actions en place parce que ça peut pas tomber du ciel. C'est pas en restant assise sur ton canapé que tu vas avoir la vie de tes rêves. Il faut oser prendre des décisions, il faut oser le changement. Mais en osant, tu vas être récompensé. Et pour moi, c'est vraiment la phrase clé que j'ai envie de te partager, c'est que plus tu vas prendre des décisions, plus tu vas sortir de ta zone de confort et plus tu seras récompensé parce que bien évidemment en apportant des changements à ta vie, à ton quotidien, tu auras des retours positifs. C'est obligatoire. Manifester, il faut savoir que c'est tout un processus, c'est pas instantané. Chaque petit pas compte et il faut juste croire en ses rêves. Et il faut savoir que la vie de tes rêves, elle va pas commencer le jour où tout est parfait, mais c'est justement le chemin que tu vas faire chaque jour qui va t'amener et te mener vers la vie de tes rêves. En tout cas, j'espère que ce calendrier de l'Avent t'a plu, que tu as apprécié tous ces épisodes au quotidien. Ça a été vraiment un énorme plaisir pour moi de te partager tous ces épisodes sur ces sujets différents. Bien évidemment, la liste n'est jamais finie et j'ai encore plein de sujets à vous partager. En attendant, on va se retrouver mercredi prochain pour un nouvel épisode. Et sur ce, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous!